Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, je vais prendre le poste du Rio sur le F14BU pour vous montrer comment fournir des coordonnées de cible à vos JDAM. Il y a trois façons principales de procéder avec votre pod de désignation, avec les waypoints qui sont déjà mémorisés dans votre appareil et la dernière par saisie de coordonnées GPS. Avant de commencer la saisie de coordonnées, on va allumer notre pod de désignation. Il faut faire basculer le bouton qui se trouve derrière vos joysticks de gauche sur la position pod. Et cela, vous devez l'anticiper puisque votre pod mettra environ 5 minutes pour s'allumer. On va faire basculer notre TID en position TCS. Et comme vous pouvez le constater, rien ne se passe, c'est normal, les 5 minutes ne sont pas écoulées. Nous voilà 5 minutes plus tard, nous avons le bouton Ready qui s'est allumé et le TCS nous affiche le message Not Ready. On va cliquer sur le bouton Ready et on va encore patienter quelques secondes pour que notre pod s'allume. Notre pod s'est allumé, on va armer le laser. Donc interrupteur laser en position arme. On a le voyant laser arme allumé, tout va bien. Et à présent, je vais vous montrer la première façon de procéder pour transférer des coordonnées d'une cible à vos JDAM. Avant de vous montrer comment transférer des coordonnées GPS dans une bombe JDAM, je vais vous présenter comment rallier votre pod sur une coordonnée GPS et notamment ici un waypoint. On va commencer par cliquer sur le bouton Fly Plan et ensuite avec la touche du bas, on va aller rechercher, afficher le waypoint que l'on veut rallier. Par exemple, ici, je veux rallier mon waypoint 2, donc je vais cliquer sur le bouton à gauche du 02. Actuellement, mon point de passage est un point de passage standard. Si je veux rallier le T-pod sur ce point de passage, je vais devoir cliquer sur le bouton d'Est jusqu'à temps qu'il m'affiche LTS. Et ensuite, je valide avec le bouton Enter. On peut voir qu'à présent, un L est apparu à droite du numéro de point de passage ici P2. Donc le mode LTS est bien actif. On va profiter d'être sur la page des waypoints pour faire également passer le waypoint 3 et 4 en LTS. Donc pour changer de waypoint, c'est soit la flèche du bas, soit la flèche du haut pour incrémenter ou décrémenter les waypoints. Et il suffit de valider le LTS avec la touche Entrée pour chacun de ces waypoints. À présent que nous avons paramétré nos points de passage en LTS, nous voulons que notre pod puisse les rallier. On va dans un premier temps s'assurer que notre pod est bien en fonctionnement air-grown. Si ce n'est pas le cas, par exemple que vous êtes en mode RR, il faudra appuyer sur le bouton l'interne mode air-grown. Ensuite, pour basculer d'un point de passage à l'autre, il vous faudra appuyer sur les boutons l'interne Q waypoint plus ou moins. Le waypoint pointé est affiché en bas de l'écran. Les waypoints sont cycliques. Si vous arrivez au dernier waypoint LTS, vous retournerez au premier. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. À présent, je vais vous présenter la première façon de faire pour transférer des coordonnées GPS dans votre bombe JDAM et à savoir, ce sera les coordonnées d'un point de passage. Pour commencer, on va déjà mettre sous tension nos pylônes. On vérifie que notre bombe est bien armée avec le News Antel. On peut voir sur l'écran TCS que nos 4 bombes sont ready. Mais pour transférer des coordonnées d'un waypoint à une bombe JDAM, nous n'aurons pas besoin de notre pod ni de notre TCS. Donc on peut le désactiver pour gagner en lisibilité. On va également augmenter la luminosité.
On va afficher les informations sur nos JDAM en cliquant sur le bouton JDAM. À présent, on peut voir nos 4 pylônes en bas de l'écran. Et ici, on affiche les informations de la bombe du pylône 2. On peut voir qu'elle n'a aucune coordonnée de cible, ce qui est tout à fait normal puisqu'on ne lui en a pas encore transféré. On va à présent choisir notre point de passage à lui transférer comme cible. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Fly Plan et avec les flèches basses ou hautes, choisir afficher le waypoint qu'on veut lui transférer. Une fois que le waypoint est affiché, on clique dessus et avec les flèches gauche ou droite, on choisit la page 2 du waypoint. Sur la page 2, on peut voir afficher le pylône des JDAM actif. Pour changer, il vous suffit de cliquer sur le bouton à gauche de son numéro. Pour cet exemple, on va rester sur notre pylône 3 parce qu'on a affiché les informations du pylône 3. Et pour charger les coordonnées, il nous suffit de cliquer sur le bouton GGW. Les coordonnées transférées s'affichent sur l'écran. Et pour finaliser le transfert, il vous faudra cliquer sur le bouton Update qui vient d'apparaître. Le transfert s'effectue. Et à présent, notre bombe a les coordonnées GPS de sa cible. Si on veut transférer ces mêmes coordonnées à notre bombe sous le point d'import numéro 4, on sélectionne le point d'import numéro 4, on fait passer l'affichage sur le point d'import numéro 4. On clique sur GGW pour transférer les coordonnées. On les valide avec le bouton Update. Le transfert des coordonnées s'effectue. Et voilà. À présent, on va transférer sur notre pylône 5 notre waypoint numéro 3. Donc je clique flèche du bas pour incrémenter mon waypoint. J'ai le waypoint numéro 3. Je vais cliquer sur la station pour choisir ma station numéro 5. Je clique sur GGW et je valide le transfert en cliquant sur Update. Pareil pour le pylône 6 où je vais mettre le waypoint suivant. J'incrémente le numéro de waypoint en cliquant sur la flèche du bas. Je change de station, GGW, Update et mes 4 bombes sont chargées. Voilà pour le chargement des coordonnées via un point de passage. À présent, on va voir comment charger les coordonnées d'une bombe grâce à une désignation effectuée avec notre pod. La première étape va naturellement être de pointer la croix de notre pod sur notre cible et ensuite vous allez effectuer une désignation avec la seconde détente. Les coordonnées de la cible sont alors mises à jour et affichées en bas à droite de votre écran. Et pour envoyer ces coordonnées au JDAM, vous devrez d'abord les transférer via un point de passage. Pour créer ce point de passage, il faudra maintenir enfoncé plus de 2 secondes le bouton FOV. Lorsqu'un F s'affiche en haut de votre écran, le point de passage vient d'être créé. Attention, le point de passage que vous avez créé n'a pas d'altitude. Donc je vous conseille de la mettre à jour directement si vos différentes cibles sont relativement éloignées. Dans notre exemple, ce n'est pas le cas, donc je vais partir sur la création d'un deuxième point de passage pour une deuxième cible. Vous pouvez bien sûr créer un nouveau waypoint sur une cible ARIA ou point. Ce qui va être important, c'est à chaque fois d'effectuer une nouvelle désignation avec le full action. Les coordonnées de notre cible ont été mises à jour. Je fais un appui long sur le FOV pour créer mon nouveau waypoint et je vais ensuite rechercher un troisième target. Là aussi, désignation, appui long sur FOV et pour finir, je vais me chercher un dernier target. Désignation, appui long sur FOV. Nous avons à présent mémorisé les coordonnées de 4 cibles. Si je veux transférer les coordonnées des targets que nous venons de désigner à nos JDAM,
Je vais d'abord allumer mes 4 pylônes qui portent les bombes. Je vérifie que leur tête est bien armée. J'affiche le menu des JDAM. Je peux couper l'affichage du pod, il ne nous sera plus utile. Et après, je vais aller cliquer sur le plan de vol pour retrouver ces nouveaux waypoints que nous venons de créer. Les waypoints que nous venons de créer commencent à partir du numéro 51, donc ils ont les numéros 51, 52, 53 et 54. Vous voyez qu'après on n'a plus de numéros, c'est normal, on n'a créé que 4 waypoints avec notre pod. On va aller dans le waypoint 51. Nous sommes à la page 1, on veut aller à la page 2, donc flèche à droite. On a notre station 3 de sélectionner. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, l'altitude de ce nouveau waypoint est nulle. On ne va pas en tenir compte pour le moment, ça fera un exercice pour faire une mise à jour de données pour notre target et on va aller injecter ces coordonnées de cible dans notre bombe. Donc j'appuie sur le bouton GGW et ensuite, comme tout à l'heure, le bouton Update. Forcément, l'élévation de notre cible est nulle. Pour corriger cela, on va devoir redonner une altitude correcte à notre point de passage. Pour la retrouver, malheureusement, si vous ne l'avez pas noté, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire une nouvelle désignation de votre cible. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aéroport est plutôt plat. Je vais prendre l'altitude de la dernière cible que j'ai désignée, c'est-à-dire 1735 pieds. Je tape donc la valeur de l'altitude dans mon calculateur et pour la rentrer dans mes coordonnées, je clique sur le bouton qui se situe à gauche de l'altitude de mon point de passage. Pour mettre à jour ces coordonnées dans la bombe, bouton GGW et Update. On voit les coordonnées de la cible mise à jour. Donc pour les autres bombes, c'est exactement la même chose. Et vous savez à présent donc mettre les coordonnées que vous avez trouvées à l'aide de votre pod de désignation dans une bombe JDAM et mettre à jour les coordonnées d'une bombe JDAM en fonction des paramètres que vous souhaitez. Passons à présent à la troisième et dernière partie, c'est-à-dire comment mettre une coordonnée GPS dans une bombe JDAM à partir de coordonnées aléatoires. Je vais prendre le point GPS au milieu de ces troupes au sol. Donc pour l'afficher, je vais faire Alt plus clic gauche de la souris. Je retourne dans mon cockpit en laissant afficher cette fenêtre. Et à présent, nous allons créer un nouveau waypoint. Pour créer un nouveau waypoint, je vais devoir recliquer sur Fly Plan. Je veux le créer tout à la fin, donc j'affiche Head of Fly Plan. Et ensuite, je saisis les coordonnées. Donc ici, je vais saisir les coordonnées MGRS parce que c'est plus rapide. Et pour finir, je vais cliquer à gauche de End of Flight Plan pour ajouter tout à la fin de mon plan de vol. Il m'a créé un waypoint 51. Comme on a vu tout à l'heure avec le T-Pod, les waypoints qui créent, c'est à partir du numéro 51. Et là, comme j'ai rentré qu'une coordonnée, je n'ai pas d'altitude. Donc soit je saisis l'altitude ici, soit comme tout à l'heure, je rentre dans le waypoint et je saisis directement l'altitude de ma cible dans le waypoint. Bon, puisqu'on est là, on va la faire dans le waypoint, donc 1729 pieds. À présent, il reste à transférer ces coordonnées à notre bombe. Donc comme tout à l'heure, on allume les pylônes. On vérifie que nos bombes sont armées. On affiche le panneau d'information des JDAM. Nous sommes sur la station 3. On va lui transmettre les coordonnées. On n'oublie pas de cliquer sur Update. Et voilà, notre bombe a les coordonnées de notre carte F10. Pour vérifier, on peut faire passer le format des coordonnées GPS au format MGRS. Pour le faire, vous allez sur votre page 1 des waypoints et vous cliquez sur le format GPS jusqu'à
avoir l'affichage MGRS. Les coordonnées sont les mêmes. Si vous voulez, vous pouvez faire également une vérification visuelle de votre cible en mettant votre point de passage en tant que LTS et vous ralliez ce fameux point de passage. On va zoomer et on retrouve bien nos différents avions ennemis avec le petit groupe de personnel au sol. Cette troisième partie touche à sa fin. Avant de terminer, je voulais remercier Zarma de la Swiss Alpine Fighters et Tom Cater de la 11F pour leur soutien. J'espère que ce petit tutoriel vous sera été utile. C'était Tutu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.